un des piliers de l'entente parlementaire pour la famille, un des spécialistes des débats de nuit quand il s'agit d'attaquer la famille, parce qu'en général ça se passe la nuit. Voilà, Jean-Frédéric Poisson, il est député des Yvelines, il est vice-président de la commission des lois et président du Parti chrétien-démocrate. Jean-Frédéric, c'est à vous. Mes chers amis, c'est formidable de vous voir là cet après-midi. Formidable parce que ça me permet aussi de croiser quelques têtes connues, n'est-ce pas, cher Philippe Briot, n'est-ce pas, cher Olivier de Lafère, n'est-ce pas, chère Christine, n'est-ce pas, chers amis, je salue aussi les présidents d'associations qui sont mobilisés cet après-midi, celui des AFC, le président du lac des Yvelines qui est la rue Clichy aussi, et en quelques mots simplement parce que il va bientôt faire nuit. Nous combattons cet après-midi et dans 50 villes de France un gouvernement qui ne fait pas seulement des choix différents des nôtres. Après tout, ça pourrait être son droit. Nous combattons un gouvernement qui n'aime pas la famille. Il n'aime pas la famille parce que la famille, c'est le lieu qui échappe à l'autorité de l'État. La famille, c'est le lieu qui échappe au regard qui est posé par le collectif, la collectivité, la société et la surveillance sur la vie intime. La famille, c'est ce qui résiste à ce qu'on veut désormais imposer à nos écoles, c'est-à-dire le fait de considérer que être garçon ou fille, finalement, ça n'a pas d'importance. Évidemment que dans les familles, on apprend le contraire. La famille, c'est le lieu où on apprend l'éducation à la sexualité. Et ça ne plaît pas à ceux qui veulent qu'on apprenne d'abord à l'école plutôt qu'en famille. La famille, c'est le lieu où, comme le disait Madame Song tout à l'heure, on choisit l'organisation de sa vie quotidienne, où on choisit ses amis, son métier. C'est le lieu de la liberté par excellence. Et ce gouvernement, mesdames et messieurs, n'aime pas la liberté. Il y a 30 ans, un peu plus, beaucoup d'entre nous ici étaient déjà sur cette avenue. À l'époque, on avait manifesté depuis le château jusqu'au bout à Tireflay. J'en vois qui s'en souviennent. Et nous manifestions déjà pour la défense de nos libertés fondamentales. Pas pour un choix contre un autre, pas pour un parti politique contre un autre, mais pour une conception de l'homme versus une autre, pour une organisation de la société contre une autre. Et ce que nous défendons aujourd'hui, ça n'est pas, contrairement à ce qu'on entend parfois, des intérêts égoïstes ou particuliers ou catégoriels, comme dirait notre ami Touvenel qui vient de parler très bien juste avant. Ce que nous défendons, c'est la possibilité pour chaque personne d'opérer librement les choix de vie qui sont les siens. Ce qui est mis en cause aujourd'hui par le pouvoir socialiste, dans la tradition de sa philosophie, c'est au fond d'enrégimenter nos sociétés. Ils veulent qu'au fond, tous les enfants de demain, toutes les familles de demain ne contestent plus le projet de société qu'ils déploient. Alors mes chers amis, nous sommes dans 50 villes cet après-midi rassemblés partout en France. Évidemment, à vue humaine, eh bien, nous aurons certainement à regretter encore quelques-unes des décisions du gouvernement. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la bagarre sur la fin de vie, qui est aussi une liberté retirée aux familles, qui est aussi le dernier temps, les derniers instants précieux de la vie. On veut voler aux familles et les faire prendre par je ne sais pas qui, parce que, entre guillemets, ce serait trop cher. Je vous donne rendez-vous sur le travail de l'unité au mois de janvier. Je serai à côté de ceux qui combattront une libéralisation de ces dispositions sur le travail du dimanche, parce que il fait quand même bon de se retrouver cet après-midi dans ce beau temps, avec cet air frais et à partager quelques convictions essentielles. Et je vous appelle à ce moment-là à vous mobiliser aussi auprès de vos élus, de vos représentants syndicaux et associatifs, parce que cette bagarre n'est pas finie. Et peu importe, ça n'est pas si grave au fond que les textes décidés en quelques jours passent. Nous devons nous organiser pour que le moment venu, il repasse dans l'autre sens. Et nous devons faire en sorte que cette organisation que nous devons définir nous permette à nous, le moment venu, de faire non pas marche arrière, mais d'avancer enfin dans le bon sens. Celui de la liberté, celui de la tradition culturelle et française séculaire, celui de la liberté de vos familles, celui de l'éducation des enfants. Tout cela, nous devons nous organiser pour le remettre dans le bon chemin. Merci cet après-midi d'être venu vous échauffer simplement en vue des combats futurs. Et n'oubliez pas, les responsables politiques que nous sommes ici,
ont besoin de votre énergie pour bagarrer contre nos adversaires, ont besoin de votre soutien parce que parfois les nuits sont longues et que je sens un peu seul. N'oubliez pas que les responsables politiques que vous élisez ne travaillent jamais seuls. Nous voulons travailler avec vous parce que nous sommes d'accord avec vous. C'est la raison de ma présence aujourd'hui. Bon dimanche à tous, bonne fête de fin d'année et à très bientôt.